Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Commission des infractions fiscales. Comme chaque année, la Commission des infractions fiscales, CIF, a publié son rapport d'activité à l'attention du gouvernement et du Parlement. La CIF se prononce sur des projets de dépôt de plainte pénale relatifs à des faits ne donnant pas lieu à dénonciation obligatoire au parquet. Son dernier rapport concerne l'année 2023 au cours de laquelle la CIF a été saisie de 300 dossiers pour un montant moyen de droits fraudés de 308 000 €. La grande majorité des affaires visent la TVA et l'impôt sur le revenu. Sur les 275 dossiers examinés durant l'année, 268 ont donné lieu à un avis favorable pour une dénonciation au parquet. Deuxième sujet de notre JT. Une assemblée peut-elle avoir lieu malgré un report dûment notifié ? Un associé majoritaire d'une SARL ne peut pas valablement tenir une assemblée d'associés qui a été correctement reportée par le gérant associé minoritaire. Dans cette affaire, un associé majoritaire a demandé au gérant minoritaire, seul autre associé, de convoquer une assemblée afin de discuter de la situation de la société. Le gérant convoque l'assemblée mais se trouve contraint de la reporter à cause du contexte sanitaire. L'associé majoritaire décide de maintenir cette assemblée tout seul, et s'en nomme lui-même président. Le gérant demande au tribunal de commerce l'annulation de cette assemblée. La Cour d'appel de Paris donne raison au gérant en annulant l'assemblée et en jugeant que le gérant n'avait pas abusé de son pouvoir en la reportant. En effet, pour que l'ajournement d'une assemblée soit valable, il doit être communiqué aux associés de la même manière que la convocation initiale. Ce qui était le cas dans cette affaire puisque c'est le gérant qui avait convoqué l'assemblée et informé l'associé majoritaire du report par lettre, avant la date arrêtée. Une fois reportée, l'assemblée ne peut plus se tenir à la date initialement prévue, sauf si tous les associés sont présents ou représentés. L'associé majoritaire ne pouvait donc pas passer outre cette décision de report. De plus, l'associé, même majoritaire, ne pouvait pas présider l'assemblée. En effet, selon le Code de commerce, une assemblée générale ne peut être valablement présidée que par le ou les gérants associés de la SARL. C'est seulement lorsqu'aucun des gérants n'est associé, ou en cas de décès de l'associé gérant unique, qu'elle est présidée par l'associé présent et acceptant, possédant ou représentant le plus grand nombre de parts sociales. Troisième sujet de notre JT. Montant du SMIC au 1er janvier 2025 ? Les paramètres permettant de calculer la revalorisation automatique du SMIC au 1er janvier sont désormais disponibles. La diffusion de l'indice des prix définitifs de novembre 2024 et du salaire horaire de base des ouvriers et employés du troisième trimestre 2024 nous permet de dire qu'il ne devrait pas y avoir d'augmentation du SMIC au 1er janvier 2025, sauf, improbable, coup de pouce du gouvernement. La hausse mécanique résultant de l'application des règles de revalorisation automatique du Code du travail est en effet couverte par la hausse anticipée du 1er novembre 2024.